Nous sommes dans l'exposition Des mondes construits, un choix de sculpture du Centre Pompidou, dans une exposition qui se tient au Centre Pompidou à Metz. Je vous présente aujourd'hui une œuvre d'Isabelle Wallberg. Alors Isabelle Wallberg, c'est une artiste suisse, née en 1911 et qui va s'installer à Paris en 1936, où elle va fréquenter le cercle de Georges Bataille et également fréquenter les cours d'ethnographie de Marcel Mauss. Lors de ces années parisiennes, elle rencontre sur une terrasse de café, à la brasserie du Dôme, un sculpteur, Alberto Giacometti, qui l'invite à venir dans son atelier pour lui montrer une sculpture sur laquelle il travaille. Donc, cette sculpture est une sculpture très mystérieuse, très énigmatique, qui s'appelle Le Palais à 4h du matin et qui ressemble à un décor de théâtre. C'est une petite maquette faite de fines tiges de bois dans laquelle sont glissées des figures. Cette œuvre va beaucoup marquer toute l'œuvre d'Isabelle Wallberg. Au début des années 40, de 1942 à 1945, elle va s'installer à New York et là fréquenter un nouveau cercle, le cercle des surréalistes européens en exil qui s'étaient réfugiés à New York pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle va côtoyer André Breton, Max Ernst et aussi Marcel Duchamp. Elle va mettre au point cette sculpture qu'elle va appeler Construction et qui garde en mémoire l'œuvre d'Alberto Giacometti. Donc nous nous tenons devant une œuvre qui s'appelle Palais, aussi peut-être en référence à l'œuvre d'Alberto Giacometti, et que l'artiste a assemblée à partir de fines tiges de bois, de hêtre. Et donc on voit que tour à tour, ces tiges sont rectilignes ou elles sont courbes, et donc elles vont dessiner dans l'espace, et véritablement c'est une sculpture graphique que nous voyons, elles vont dessiner tour à tour justement des tours ou des voiles, et former une sorte d'architecture aérienne. On pense aussi que cette œuvre est inspirée de visites que l'artiste a fait dans les nombreux musées américains qu'elle a visités et que cet objet s'inspire d'un objet ethnographique, en l'occurrence des cartes nautiques d'Océanie, qui sont également constituées de fines baguettes qui relient des points et qui constituent des cartographies.